Les amis, comment allez-vous? Moi en tout cas ça va super bien comme d'habitude, j'ai plus besoin de préciser en fait, je vais toujours bien. Jamais je vais arriver sur une vidéo et faire bon aujourd'hui franchement ça va pas du tout, la dépression clairement, mais bon j'ai décidé de quand même tourner une vidéo pour vous apporter ma mauvaise humeur. Aujourd'hui vous l'avez compris en lisant le titre, on se retrouve pour deux nouvelles histoires incroyables et toujours aussi flippantes. Donc voilà, sans plus tarder, let's start with the first story. Cette première histoire concerne une jeune fille qui a été acceptée en classe de prépa ainsi que ses 3 amis. Mais le lycée dans lequel ils étaient était dans une ville à côté de la leur. Du coup, la semaine, ils devaient forcément loger là-bas. Et par souci de moyens, elles ont toutes les 4 demandé à être internes. Le lycée disposait d'un internat pour filles où toutes les collégiennes et lycéennes pouvaient séjourner. A noter que le bâtiment possédait des chambres qu'au premier étage. Au rez-de-chaussée, c'était seulement des bureaux administratifs un peu abandonnés. Les plus jeunes étaient logés au premier et les plus vieilles au dernier, t'as compris. Et comme le bâtiment manquait de place, ils ont décidé de mettre le dortoir des prépas au dernier étage, entre les escaliers et le bout du bâtiment. Ce qui est plutôt cool en fait finalement, puisqu'elles avaient leur espace à elles n'étaient pas mélangées avec les autres. Il faut savoir aussi que dans ce bâtiment, il y avait une pionne qui surveillait et qui dormait dans un dortoir un peu plus loin que celui des internes. Enfin, quasiment collé quoi en fait. Collé la petite... Pardon. Et comme elles étaient que 4 dans cette classe préparatoire, elles se sont du coup réparties par 2 dans chaque chambre. Comme il y avait 2 chambres, du coup ça faisait 2 personnes par chambre. Les mois passent, pour l'instant, tout se passe bien, chacune fait les choses à son rythme. Ouais, vous aussi vous sentez la douille arriver? Ah bah évidemment, hein, ça va pas rester aussi calme longtemps. Les 2 plus studieuses se couchaient assez tôt vers 22h, tandis que les autres veillaient un peu plus tard jusqu'à 1h du matin environ. Voire 2, voire 3. Après ça dépend quoi. On avait dit pas de Netflix. Puis un soir, à 21h précise, l'alarme incendie se déclenche. Du coup à ce moment-là, toutes les élèves de tous les dortoirs sont un peu paniquées et sortent de leur chambre pour aller se ranger dans la cour. Puis le gardien descend, vérifie qui est-ce qui a déclenché l'alarme et leur dit qu'il s'agit d'une fausse alerte. Et là bon, vous allez me dire du coup qu'est-ce qui va se passer? Les filles vont sagement aller se recoucher puis la nuit va passer. Non. Lorsque les 4 filles remontent dans leur dortoir, l'une d'elles fait signe et montre qu'il y a le voyant au-dessus de la porte de la cave d'allumer. Et donc que l'alarme s'est potentiellement déclenchée à cet endroit. Au-dessus d'une cave, ça donne envie de dormir ça hein? Bon, tout de suite là, elles n'y prêtent pas forcément attention et retournent dans leur lit. Mais, à 22h30, l'alarme ressonne. Et là, on commence à s'inquiéter et à se yèche un peu dans le froc. Ouais, du coup, même rituel qu'avant, toutes les filles ressortent de leur dortoir et vont se ranger dans la cour. Le gardien arrive une nouvelle fois et constate que personne n'a déclenché cette alarme en fait. Tout le monde est innocent. Personne ne comprend ce qui se passe. Du coup, on laisse couler, on se dit bon, allez, vous coucher, c'est tard là. Vous sentez cette odeur de merde là? Lorsqu'elles sont enfin au lit, 2 d'entre elles entendent des bruits de pas en dehors de la chambre. Et ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il n'y a aucune lumière qui s'allume. Alors qu'en fait, c'est un espèce de détecteur, tu vois, qui fait que quand quelqu'un passe, automatiquement, la lumière s'allume. Sauf que là, il y a que dalle, il n'y a pas de lumière, il y a zéro light, il y a nada kuchi walou. Sur le coup, et surtout pour se rassurer je pense, elle suggère que c'est juste son ami qui veut essayer de lui faire peur. Bon, effectivement, ça pourrait être une idée. Sauf que pourquoi ce putain de détecteur de lumière ne s'est pas allumé? Puis la porte de la chambre s'ouvre d'un coup, la rage se transforme en peur, puis 3 secondes plus tard, cette putain d'alarme réveille une nouvelle fois tout le monde. Elles redescendent toutes, elles se rangent, puis le gardien revient. L'une des colocs qui était dans la salle de bain au moment où son ami a entendu des bruits de pas a aussi affirmé qu'elle a entendu des choses. Et tout naturellement, elle a pensé que c'était son ami. Tandis que les 2 autres colocs les prennent un peu pour des folles. T'as entendu du bruit? Sérieux? Ouais? T'as vu? Elle a entendu. Toi, t'as entendu? Non, t'as pas. Vraiment, arrête de fumer avant de dormir. Arrête les bédos. Je les ai vus sous ton lit, arrête de te foutre de ma gueule, Marguerite. Dis-lui, toi. Oui. Oh, un éléphant. Oh, il est beau. Bon, vous l'aurez compris, elles ne les croient pas du tout et elles pensent juste qu'elles veulent leur faire peur en fait. Sauf qu'elles ont peur elles aussi. Du coup, tout le monde a peur et pense que c'est un autre qui fait peur à un autre et... Ouais, c'est compliqué tout ça, hein. Une nouvelle fois, tout le monde remonte dans sa chambre, mais cette fois-ci, elles se confinent toutes les 4 dans la même chambre. Ouais, moi aussi, tout pareil. Sauf que là, ça fait un mois quoi. Et pour se rassurer, elles laissent toutes les lumières ainsi que toutes les portes ouvertes. Puis avant de s'endormir, elles parlent entre elles jusqu'au moment où elles entendent un énorme bruit provenant de la chambre d'à côté. Chambre qui, je rappelle, est vide. Elles se mettent alors à sursauter et à pleurer. À ce moment précis, personne ne bouge et personne n'ose dire un seul mot. Puis seulement 5 secondes plus tard, elles entendent des meubles se déplacer dans la chambre du dessous, alors qu'elle est complètement vide. Suite à ça, elles ont fermé la porte à clé et endormi dans la même pièce. Let's start the second story. Cette deuxième histoire, les amis, se déroule un soir d'Halloween. Et on va très vite voir que c'est une soirée qui ne s'est pas déroulée comme les autres. Tout commence avec un jeune garçon de 15 ans qui vivait près de Metz et qui était dans la chambre avec sa copine. Ne me demandez pas ce qu'ils étaient en train de faire, hein, j'étais pas là à ce moment-là. Bref, qu'est-ce qu'ils foutaient dans cette putain de chambre? Il précise qu'il vivait à côté d'une forêt un peu étrange, puisqu'elle avait une mauvaise réputation. En fait, beaucoup de personnes se sont suicidées dans cette forêt-là. Ah bah ce qui veut dire, c'est que c'est pas trop une forêt qui donne envie d'y ramasser des champignons, quoi. Après, comme beaucoup d'histoires semblables, ça n'a jamais réellement été prouvé, en fait. Puis c'est quelque chose qui a été oublié par les habitants de la ville, en fait, avec le temps. Donc aujourd'hui, on estime
pas que c'est une forêt spécialement dangereuse ou qui attire les personnes à se suicider. Mais ce soir-là, et particulièrement parce que c'était la nuit d'Halloween, sa petite amie a voulu aller faire un tour dans la forêt. La forêt. Ouais, non mais au pire t'y vas, puis moi je reste là, je t'attends quoi. Hein. Si tu veux aller la visiter, y a pas de souci, hein, elle est juste en face de la maison. Mais malgré que la forêt fasse très flipper et encore plus de nuit, ils y vont quand même. Ils se baladent alors en plein milieu de la forêt, en pleine nuit, tout seuls. Voilà, ils prennent leurs pieds, écoute, c'est... ouais, chacun ses plaisirs. Sauf qu'au bout d'un certain temps, ils vont apercevoir quelque chose de... très terrifiant. Un homme pendu par une corde et essayant de se débattre. Ah, je vous avais dit, c'est pas joyeux. Hein. Il était à ce moment-là 23h45 et nos deux jeunes adolescents ont essayé d'aider cette personne, sauf qu'ils n'y arrivaient pas puisqu'en fait, elle n'était pas à leur portée. Il était beaucoup trop haut. Du coup, impossible pour eux de l'attraper. Lorsque la police arrive sur le lieu du suicide, la personne ne bouge plus. Puis les policiers recommandent aux adolescents de rentrer chez eux. Ce qu'ils font. Depuis ce soir-là, aucune nouvelle de l'individu, mais une chose est sûre, ils se souviendront de leur soirée d'Halloween. Voilà les amis, c'est tout pour ces deux histoires. En tout cas, j'espère qu'elles vous ont bien plu, bien fait frissonner. J'arrive plus à parler en fin de vidéo, c'est génial. Voilà, j'espère qu'elles vous ont fait frissonner. Moi, en tout cas, une fois de plus, je les ai kiffés. Évidemment, puisque si je vous raconte ces histoires, c'est que je les aime avant tout. Je vais pas raconter des histoires que j'aime pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans un prochain sketch ou un prochain thread ou un prochain cours de pâtisserie. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao!